Pourquoi doute-t-on? Il nous est permis de douter. Il est parfois conseillé de douter. La remise en question pour émettre un jugement éclairé passe par l'émission d'un doute. Il n'est pas forcément recommandé de juste douter pour éviter la stagnation des idées, et a fortiori, de ne rien construire. Le doute, c'est dans un premier temps la marque du souci. Le souci de bien faire, le souci de ne rien oublier, le souci de ne pas manquer quelque chose ou à quelque chose. Que ce soit manquer son réveil, un train, un rendez-vous, ou manquer à un comportement pour son image. En fait, le doute, c'est le souci d'être bien vu. En tant qu'être social, ça paraît logique. Si je doute que mon téléphone ne soit pas en silencieux lors d'une réunion, c'est parce que je ne veux pas mal me faire voir. Alors que douter semble être le symbole de l'être attentionné, prévoyant et précautionneux, soucieux de bien faire, on peut se demander si ça l'est vraiment. Effectivement, si l'on se met à douter, c'est que l'on a oublié. C'est que nous avons considéré telle ou telle information comme étant secondaire. Ainsi, nous pouvons dire que le doute se définit comme ignorance. Comme ignorance, oui. Mais ignorance de quoi? Tout d'abord, le doute se définit comme ignorance de soi. Nous ne sommes pas certains de nos actions ou de nos souvenirs. C'est la manifestation de perte de confiance en soi. Nous ne sommes plus sûrs de nous. Nous ne savons pas non plus ce qui est important pour nous. Le doute met en exergue un certain sens de la priorité plutôt médiocre. D'un autre côté, le doute se définit aussi comme ignorance des autres, du temps, du monde, de tout le reste en fait. Le doute est ignorance. Nous pouvons apporter une précision en parlant plutôt d'oubli ou de mélange d'informations. Il est vrai que, si je doute des horaires de passage de mon bus favori, c'est qu'à l'instant où je me fais cette remarque, je les ignore. Et c'est même plus précisément que je les ai oubliés. Cependant, on peut aussi douter, même sans jamais n'avoir eu accès à l'information auparavant. Par exemple, lorsque l'on fait appel à notre bon sens. Ainsi, dans certaines situations, il nous arrive de ne pas arriver à rassembler assez d'informations pour énoncer une vérité. L'ignorance se manifeste, et pour peu que l'on ait une petite certitude, nous émettons un doute. Justement, est-ce que ce n'est pas plutôt ça, le doute? L'incapacité à rassembler depuis sa mémoire des informations. Sa mémoire physique ou mentale. La mémoire physique étant ce que l'on possède, une boîte de souvenirs ou une lettre par exemple. Le doute. Ne serait-ce pas finalement qu'un choix de facilité que nous ferions inconsciemment face à la tâche pénible de faire l'effort de se souvenir? Ne serait-ce donc pas une paresse de l'esprit? Selon cette vision, le doute nous apparaît consciemment comme une flemme de notre cerveau à accéder à notre mémoire. Cela pourrait donc être une incitation inconsciente de reprendre les choses en main, à savoir la recherche de la connaissance dans notre connaissance. L'accès à la mémoire est difficile, mais pas impossible. Et de transférer vers le conscient cette ignorance permettrait d'utiliser d'autres méthodes de recherche, par le sentiment, par l'émotion. Il faut soulager l'ignorance capricieuse. Par exemple, nous avons fait quelque chose machinalement et nous n'avons pas émis la volonté de nous en souvenir, et encore moins d'aller chercher cette information. On se rend compte que l'on ne sait pas ce que l'on a pris pour acquis. La mémoire à long terme trouve un souvenir vide dans la mémoire à court terme et elle nous demande « L'a-t-on vraiment fait ?» Et l'on se demande si on l'a vraiment fait. Alors, le doute est-il paresse de recherche ou paresse de mise en mémoire? Ou bien les deux? Dans les deux cas, le doute prendrait forme, en prenant le dessus sur nos émotions. Le doute de notre téléphone en silencieux devient la peur de déranger et d'être mal vu. Le doute sur les horaires de bus devient la peur d'être en retard ou de perdre du temps. Le doute serait ainsi la peur de ne pas savoir, la peur de l'ignorance.
la peur de faire face au vide, la peur de faire face à la vérité. Le doute comme peur, elle-même comme moteur, et donc le doute comme moteur. Le doute se justifie comme moteur. À l'image de l'amour, il donnerait sens à une quête grâce au sentiment. Finalement, on pourrait se demander si le doute existe. Peut-être n'est-il que l'expression d'une ignorance en quête de savoir. Est-ce vrai? J'en doute.